incroyable. On a du mal à s'en mettre. Quel but de Kylian Mbappé. Une Madjer en mouvement comme ça, c'est incroyable. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. Victoire du Paris Saint-Germain, 2-0. Un but de Mbappé sur un but qu'on va franchement voir dans tout le monde entier, sur toutes les vidéos. Ça va être juste énorme, je vais détailler ça. Un but de Neymar en 2 fois sur penalty, donc les Parisiens, on verra au classement, qui reprennent le large sur les Marseillais. On voit évidemment les autres rencontres, Amiens-Reims reportées, Saint-Etienne-Nice 4-1. Le carton avec un doublé de Banga. Toulouse-Monaco 2-1 avec un but de Ben Yedder, son 10e. Rennes qui se replace avec un but d'Ounou, un Pipo Ounou. Et Dijon-Montpellier, 2 buts partout, truc de ouf, avec un but de Savanier complètement monstrueux, les amis. Alors évidemment, on ne peut pas commencer ce match sans cet homme, ce garçon, quoi, ce génie, quoi. Parce que franchement, j'étais dubitatif par rapport au 0-0. Parce que c'est clair que Paris jouait clairement en contre, à domicile. Même si la possession de balle était là, c'est clair que Mbappé, on avait des doutes parce que Icardi ou Cavani sont plus des points de fixation dans une équipe qui joue en tiki-taka, on va dire. Donc évidemment, Mbappé n'est pas un rôle en pivot. Mais il avait du mal un petit peu à rentrer dans l'axe pour faire des petits décalages sur Di Maria ou Neymar. Neymar qui aimantait le ballon. On va parler de Neymar évidemment. Donc c'était pas la bonne formule. Et petit à petit, ils ont décidé de jouer un petit peu en contre. Et le but est arrivé en contre évidemment. Avec ces superbes Madjer en mouvement. On va en reparler. Enfin, franchement, Mbappé énorme. On reparle de ça évidemment parce que Cavani a loupé un but tout fait à la fin là sur une action géniale de Di Maria qui fait une talonnade. Mais Icardi dépose Di Maria. Et puis après, Di Maria se dit: oh mesquine, il faut qu'il marque quand même Cavani. Et du coup, il lui met un caviar. Et Cavani se trouve complètement. Le pauvre, ça faisait mal en tout cas. Mais ça arrive, évidemment, il n'est pas en confiance. Hein. Au bout de 10 minutes de jeu seulement, dans le froid et tout, c'était chaud, évidemment. Et donc, ce but. Voilà, ce but énorme. Action de Neymar qui dépose à Di Maria. Di Maria, évidemment, fait un extérieur du pied. Il sait faire, il a des mains à la place du pied. Et là, Mbappé est trop rapide. Il est trop rapide pour le ballon. C'est ça qui est fou. Il est en avance, du coup, il recule un petit peu. Et en mouvement, il fait une Madjer. Et là, il trompe Lafont. Enfin, je sais pas, j'ai gueulé en live, évidemment, mais c'est un but incroyable. C'est un but incroyable, les amis, franchement. On s'en rend pas compte, hein. Le gamin, il a 21 ans. Il a plus 20 ans, évidemment. 19 ans. Je sais plus s'il a 21 ans ou 20 ans. Mais c'est incroyable, ce but. Et puis, il se met comme ça, franchement. Ouais, c'est génial. Génial de voir ça, un gamin pareil, évidemment. On a eu peur aussi pour Neymar, parce qu'il a pris des tampons. Hein. Il y a eu un but refusé sur Neymar, justement, en première mi-temps, où il y a eu une faute dans sa faute de réparation, avec un pied haut de Draxler sur Giroto. Et puis Neymar a pris des brins, a pris des coups. On a cru qu'il était blessé encore une fois. Il s'est touché un petit peu la cheville. Il a été plutôt bon, il est en reprise évidemment. Il a marqué un penalty en 2 temps, avec ses petits temps d'arrêt. Une fois à gauche, hop, retiré, il met à droite. Il loupe jamais les penaltys en tout cas. Donc un Neymar qui revient petit à petit. Une bonne mi-temps contre le Real Madrid. Là, c'est un match intéressant, franchement. C'est un match intéressant pour Neymar, évidemment. Je trouve que, voilà, par contre, il a l'air en surpoids. Je sais pas si c'est la beubare ou pas, mais il a l'air un petit peu en surpoids, évidemment. Alors Navas, faut qu'on en parle, évidemment, parce que, enfin, Panama a un gardien de but, quoi. Quel gardien! Quel gardien! C'est incroyable, franchement. Il fait un arrêt à la fin sur une tête de Palois extraordinaire. Extraordinaire, franchement. Sur les frappes de loin de Blas, les frappes de loin de Benavente à la fin. Paris a un gardien d'envergure mondiale. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la fin, évidemment. Quoi. Pour la fin, pour la Champions League et pour tout ça. Que les gars, ils s'en foutent, évidemment. Mais Paris, voilà, tiens, un bon gardien de but, évidemment. Et moi, j'ai bien aimé Idrissa Gueye. Il n'y avait pas son pote Verratti. Il y avait Draxler qui est un petit peu mieux. Marquinhos, on l'a vu plutôt bien se projeter parce que Gueye, Matrix, bouchait les trous. Franchement, un grand Gana Gueye. Je trouve que c'est lui, le travailleur de l'ombre, un peu à la Matuidi. Un peu plus technique quand même que Matuidi. Mais en tout cas, voilà, il est là pour combler les brèches quand il y a des petites absences dans le milieu de terrain. Enfin, vraiment, il a fait une perte de balle, je crois, en tout cas, un bon Gana Gueye. Et les Parisiens, du coup, qui se sont fait peur parce que ça ronronnait, ils n'arrivaient pas à bouger le bloc nantais, qui était vraiment pressing haut, avec le jeune Youan, avec Simons, Bamba, qui ont eu des occasions un petit peu. Mais c'était vraiment un bon plan de jeu de Nantes. Et après le but d'Mbappé, ils ont reculé. Et après, ils sont encore une fois dit, ok, il y a peut-être moyen de marquer un but. Mais Thiago Silva était tellement énorme aussi, on a un peu en parlé de Thiago Silva. Franchement, un monstre, les amis. Bon, côté nantais,
Comme je vous dis, c'est pas pour rien qu'ils sont en haut de tableau. Du coup, Ludo Blas a été très très bon au rôle numéro 10. Là, Luza, Blas, ça a permuté un petit peu au milieu de terrain. Donc Luza, évidemment, je l'ai mis un petit peu dans mes tops aussi parce que franchement, le jeune du centre de formation de Nantes est très très bon. Nantes a des bons joueurs de ballon avec un coach qui t'apporte du jeu avec le ballon et sans ballon. Donc c'est intéressant, ça monte en puissance. C'est pas forcément une équipe taillée pour le haut tableau, mais en tout cas, il tire la quintessence de tout son groupe. Et ça, c'est important pour Gourcuff. Il y a des bons joueurs, il y a Abed. Touré n'était pas là au milieu de terrain, je pense qu'il a manqué en termes de physique aussi pour porter un petit peu de poids, peut-être contre Ganagay. Franchement, une belle équipe. Et puis un gardien aussi, voilà. Quand tu veux terminer dans le tableau, dans le top 5, top 6, il faut un gardien d'envergure, on va dire, de Ligue 1, mais très bon gardien. Et Alban Lafont en est un. Il est prêté 2 ans sans option d'achat, avec option d'achat pardon, pour la Fiorentina. Il a fait des arrêts de ouf. Il a laissé sur les rails Nantes qui pouvait revenir à match nul. Franchement, Alban Lafont est un monstre fini, les amis. Voilà pour le match de Paris, évidemment. Donc, sinon, il y avait un Rennes avec un but de Ounou. Rennes qui se repasse dans le classement. On va voir ça, évidemment. Le classement, les amis, qui est ici. Le classement qui va arriver, ne vous inquiétez pas. Rennes qui se place en bonne position. Toulouse-Monaco. Monaco, mine de rien, qui se repositionne aussi dans le haut de tableau. C'est assez intéressant, les amis. Je vais vous montrer le classement. Les Stéphanois qui ont digéré évidemment la fois d'avant. Hein. Donc, vous avez vu, les Parisiens donc, reprennent 5 points d'avance sur les Marseillais. Ici, là, j'ai arrondi un petit peu. Saint-Etienne qui remonte à 1 point de Bordeaux. Lille qui a fait la bonne opération hier contre Lyon. Montpellier qui revient dans le coup. Même s'ils auraient pu avoir mieux. Mais Dijon a tenu bon avec 2 buts de relaf, vraiment pour Dijon. Les Toulousains sont dans le trou fini évidemment. Donc on voit que Lyon est 10ème. C'est quand même inquiétant avant la journée de vendredi. Avec un Lille-Brest. Enfin, il y aura du lourd évidemment. La seconde partie de tableau d'amis évidemment. Je vous la montre ici. Parce que c'est quand même important. Parce que le bas de tableau, on voit que Nîmes et Toulouse. Franchement, Toulouse, je ne sais pas si Camboiré va rester. Franchement, c'est quand même compliqué. Vous avez vu que donc Toulouse est dernier. Et Nîmes a un match de moins contre Rennes le 15 janvier. Mais sinon, les bonnes opérations, donc Amiens, Reims, c'était reporté pour cause de brouillard du côté d'Amiens. En tout cas, les bonnes opérations donc, sont pour là, Dijon, match nul contre Montpellier qui s'extirpe de la zone rouge. En tout cas, voilà, les amis, pour le débrief du soir. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et à mettre des commentaires sur Mbappé. Est-ce que pour vous, un jour, aura-t-il le ballon d'or? Pourquoi pas l'année prochaine? Parce que là, le but qu'il a marqué, ça va faire le tour du monde. Hein. Franchement, les amis. Petit pouce, et je vous laisse. Salut, 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 et salut. Oh, le but de fou. Incroyable, incroyable.